Sélection d'une collection range. Alors rappelez-vous, nous avons dit qu'un range pouvait être constitué d'une cellule, mais aussi de plusieurs cellules. Un tableau de données, c'est une plage de cellules, soit un range. En fait, c'est une collection range. Un range de plusieurs cellules, c'est-à-dire de plusieurs ranges, se définit avec deux adresses. Alors la première adresse sera l'adresse de la cellule, en haut à gauche du tableau, et puis la deuxième adresse sera l'adresse de la dernière cellule, en bas à droite de notre tableau. Nous allons taper une nouvelle sub que nous allons appeler sélection _ 03, donc sélection d'une collection range. Commençons par rendre active notre feuille de travail qui porte le nom d'objet wstray en tapant tout simplement wstray.select comme nous l'avons vu précédemment. Pour sélectionner notre tableau collection range, on pourra écrire range, ouvrez la parenthèse, donc la première adresse, range A4, virgule, et la seconde adresse, range F15, et puis fermer la parenthèse, et puis faire .select pour sélectionner cette collection range. On pourra simplifier cette syntaxe en écrivant tout simplement range, ouvrez la parenthèse et ouvrez les guillemets, A4 de .F15.select. On pourra utiliser une autre méthode en faisant référence au numéro de ligne et au numéro de colonne du tableur. Donc on pourra écrire range, ouvrez la parenthèse, première adresse, donc cells avec un S, ouvrez la parenthèse 4,1, donc dans la collection des cellules de notre feuille, celle qui est à la ligne 4 et à la colonne 1, virgule, deuxième adresse, cells, ouvrez la parenthèse, 15,6 et fermez la parenthèse. Quand un objet est sélectionné, on dit que cet objet est actif. Il sera possible d'appliquer des méthodes et modifier les propriétés d'un objet actif, sans pour cela préciser à quel objet on fait référence. On fera automatiquement référence à la sélection ou à l'objet actif. Tapons une nouvelle procédure qu'on va appeler sub write _ 01. Après avoir appris à sélectionner un champ dans une feuille, nous allons voir les différentes méthodes pour écrire dans un champ. Alors, rendons notre feuille training active en la sélectionnant par la commande wstray.select. Nous allons écrire Monday dans la cellule C5, c'est-à-dire dans le range C5. Nous pouvons écrire ActiveSheet.range, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, C5, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, .select. Donc ça va sélectionner le range C5 de la feuille active. Assigner à la propriété value de la sélection la chaîne de caractères Monday. Donc on va faire sélection.value égale et entre guillemets Monday. Monday étant une chaîne de caractères. Mais on peut simplifier la syntaxe en faisant wstray.select et ensuite range, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, C5, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, .select, puisque notre feuille sélectionnée est forcément active. Mais on pourra également assigner à la propriété value de la cellule active la chaîne de caractères Monday en faisant ActiveCell.value égale entre guillemets Monday. Nous allons pouvoir, dans une même commande, donner l'adresse d'une feuille de travail et d'une cellule ou d'un champ en utilisant la méthode d'héritage, heritage en anglais, ou hiérarchie des objets. Alors dans cet exemple, nous allons écrire Tuesday, donc, qui est une chaîne de caractères qui sera entre guillemets dans la cellule C6 de l'objet wstray. Alors tapons une nouvelle sub que l'on va appeler sub write _ 03. Il vous est sans doute souvent arrivé de copier la cellule d'une feuille de travail vers une autre feuille et pour cela, dans Excel, vous utilisez la formule qui consiste à donner le nom de la feuille suivi d'un point d'exclamation puis suivi de l'adresse de la cellule à copier. On écrira par exemple range, ouvrez la parenthèse et ouvrez les guillemets, training, point d'exclamation, C6, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, .value égale Tuesday, qui va assigner la valeur Tuesday dans une cellule non active. Nous pourrions également écrire sheets, donc avec un S, et entre parenthèses et entre guillemets training.range C6.value égale Tuesday. Ou worksheets, avec un S, ouvrez la parenthèse entre guillemets training.range C6.value égale Tuesday.
Ces trois différentes méthodes seront robustes et fonctionneront parfaitement, mais on peut faire plus simple et tout aussi robuste en utilisant les noms d'objets. Tapons une nouvelle procédure que nous allons appeler sub_write_04. ws_range c6.value égale Tuesday. Nous verrons un peu plus tard qu'avec la méthode d'heritage, nous pourrons définir des objets pour l'application Excel, le classeur, la feuille, le champ, et utiliser nos objets comme des poupées russes qui s'empilent les unes dans les autres. Chaque objet héritant des propriétés de celui auquel il appartient. On parlera d'héritage, en anglais, ou parfois de hiérarchie. Rappelez-vous des propriétés des objets, nos pièces de monnaie, avec leur valeur propriété. La sub que nous venons d'écrire modifie en fait la propriété value de l'objet range C6 de la feuille training. Bien souvent, la propriété value d'une cellule ou d'un range sera implicite et il ne sera pas forcément nécessaire de la préciser et on pourrait écrire ws_range C6 égale Tuesday, entre guillemets bien sûr, puisque c'est une chaîne de caractères. Tapons une nouvelle procédure que nous allons appeler sub_write_05. Nous allons utiliser la méthode ligne:: pour définir l'adresse de notre cellule C7. On va pouvoir écrire ws_cels avec un S, entre parenthèses 7,3, donc ligne 7, colonne 3, égale, entre guillemets, Wednesday. Alors, nous allons voir maintenant les limitations du tableur Excel en quelques mots. Pour votre information, donc, les limitations du tableur Excel sont le nombre total de lignes qui est de 1 48 576, c'est-à-dire 2 puissance 20. On peut obtenir cette valeur avec la propriété .count de la collection rows de la feuille de travail. Le nombre total de colonnes est de 16 384, soit 2 puissance 14. On peut obtenir cette valeur avec la propriété .count de la collection columns de la feuille de travail. Le nombre maximum d'onglets est de 255, c'est-à-dire 2 puissance 8 moins 1. Un onglet peut contenir un maximum de 31 caractères, c'est-à-dire 2 puissance 5 moins 1. Voilà pour les limitations du tableur Excel en nombre de données. Donc vous voyez, avec 1 48 000 lignes, on peut faire beaucoup de traitements. Il sera possible d'utiliser une adresse relative par rapport à une adresse définie avec ce que l'on appelle les offsets. Dans une adresse relative, le premier offset sera précisé en nombre de lignes et le deuxième offset en nombre de colonnes. Déclarons une nouvelle procédure que nous appellerons sub_write_06. Dans le range C7, ou notre cellule 7,3, nous avons entré une chaîne de caractères qui est égale à Wednesday. Si l'on voulait entrer dans le range C8, ou la cellule 8,3, la chaîne de caractères Thursday, avec une adresse relative par rapport à notre range C7, ou notre cellule 7,3, on écrirait ws_range C7.offset 1,0.value égale Thursday. Par rapport à notre range C7, le premier offset, 1, c'est une ligne vers le bas et le deuxième offset est égal à 0. On utilisera donc la même colonne. On peut également utiliser la méthode offset avec l'adresse d'une cellule en ligne et en colonne. Déclarons une nouvelle procédure que nous allons appeler sub_write_07. ws_cels7,3.offset 1,1.value égale french fries. Par rapport à notre range C7, le premier offset, 1, c'est une ligne vers le bas, le deuxième offset est égal à 1, c'est une colonne vers la droite. Les offsets donc peuvent être positifs ou négatifs. Le premier offset, s'il est négatif, correspondra à un nombre de lignes vers le haut. Le deuxième offset, s'il est négatif, indiquera un nombre de colonnes vers la gauche. Il existe une dernière méthode pour écrire dans une cellule. C'est une méthode assez peu utilisée, mais que vous pourrez peut-être rencontrer lorsque les développeurs cherchent à taper un minimum de code. Cette dernière méthode consiste à utiliser le nom d'un objet range. Déclarons une nouvelle procédure sub_write_08.
On peut écrire également WS trait, ouvrez les crochets, C9, fermez les crochets, égale Friday. Le champ C9, le range C9, la cellule se situant à la ligne 9 et à la colonne C, eh bien, son nom d'objet, entre crochets, c'est C9. Et on peut écrire WS trait, point, ouvrez les crochets, D9, fermez les crochets, égale fiche. Nous constatons que nous avons plusieurs méthodes possibles pour sélectionner, lire ou écrire dans une cellule, que celle-ci soit active ou non, et que l'on utilise ou non son nom d'objet, ou sa propriété name. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.